Bienvenue à tous, voici les titres de l'actualité. Deux combats opposant les forces loyalistes de la République démocratique du Congo aux rebelles de M23 ont repris ce vendredi 6 décembre 2024 sur l'axe Outoué-Kassé-Matembe, à territoire de Lubero. Des sources sur place parlent d'une avancée significative à faveur de Congolais. Les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo, IAC, ont été sensibilisés ce vendredi 6 décembre sur la prévention du cyberharcèlement en milieu estudiantin, une séance initiée par le collectif des femmes journalistes et CFJ. Objectif, amener les étudiants au bon usage des outils de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Tout pour les sommaires, les détails dans ce laps de temps. Bienvenue mesdames et messieurs. Tout d'abord, cette page, le secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, vient de publier communiqué dénonçant les déclarations du vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, faites lors d'une interview sur Top Congo. L'Église catholique qualifie ses propos de belliqueux, truffés de contre-vérités et indignes d'un homme d'État. Nous vous convions de suivre cet extrait lu par Monseigneur Donatien Cholet. Le secrétariat général de la CENCO a suivi avec stupéfaction les propos ahurissants, discourtois et menaçants d'un ton martial du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba à l'endroit de l'Église catholique dans son interview à la radio Top Congo ce mardi 4 décembre 2024. Sans nous en cacher, ces propos belliqueux et truffés de contre-vérités nous ont paru peu honorables pour un homme d'État de son rang. Nous trouvons particulièrement indécent de parler des politiciens en robe. Pour rappel, parlant de l'Église catholique, le ministre des Transports et Voies de Communication a commencé par affirmer que le président de la République a accordé à chacun des 47 diocèses la faveur de bénéficier d'un montant de 1 million de dollars pour la contribution des œuvres caritatives et de développement. Une première dans l'histoire de notre pays, s'est-il exclamé. Ensuite, il s'est interrogé si les ouvrages financés ont été réellement réalisés, insinuant par le fait même que les fonds octroyés pourraient avoir pris une autre destination. Nous comprenons bien l'ironie cachée derrière une interrogation apparemment innocente. Nous déplorons cette sortie médiatique émaillée d'allusions, d'attaques et des procès d'intention contre l'Église catholique en République démocratique du Congo. Nous sommes affligés de constater que M. Bemba ne maîtrise pas les dossiers des projets financés par le Trésor public à la demande du chef de l'État. Au nom de la sagesse élémentaire, il aurait intérêt à s'informer davantage avant de prendre publiquement la parole. Revenons aux faits. La vérité est qu'il y a plus de 2 ans, à la demande personnelle et insistante du président de la République, conformément à la mise en application de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo sur les matières d'intérêt commun, le gouvernement de la RD Congo et l'Église catholique ont convenu de collaborer pour la mise en œuvre de projets sociaux et économiques à impact visible en faveur des populations locales à travers les 48 diocèses de la RD Congo.
Comme je l'ai dit au sommaire, deux combats ont repris depuis 4 heures locales de ce vendredi 6 décembre 2024 entre le M23 soutenu par le Rwanda et les forces régulières appuyées par le résistant Wazalendo sur l'axe Outwekase et Matembe à territoire de Lubero. Dans une interview téléphonique accordée à la Moto TV, le porte-parole des opérations Front Nord parle d'une avancée significative en faveur des Congolais. Suivez ce reportage de Mwana Mupenzi Manzekele. Des fortes détonations d'armes lourdes et légères sont attendues pour ce 5e jour de combat dans le sud. Conséquence, toujours pas d'activité socio-économique à Kirumba et ses environs. Pas de communication téléphonique via RTL, ni trafic sur la route nationale numéro 2 depuis lundi dernier. Dans une interview au téléphone avec votre rédaction, le lieutenant Rugen Mbouy Kalonji, porte-parole des forces armées congolaises Front Nord, parle d'une avancée significative côté FARDC. Lieutenant Rugen Mbouy, bonjour. Bonjour, chers collègues, mon appel. Oui, vous êtes le porte-parole de l'armée Front Nord. Pouvez-vous nous parler de la situation actuelle après 5 jours de combat dans le Lubero? Oui, bien entendu, chers collègues, la situation évolue très bien et je peux même l'affirmer, la situation évolue plus en faveur des FARDC. Nous sommes dans les théâtres d'opération. Et par cette occasion, je profite de vous dire, depuis lors, l'ennemi ne cesse point d'accuser certaines défaillances dans les lignes d'attaque. Oui, donc, hormis cela, l'évolution s'avère très bonne, mais nous ne saurons pas vous citer certains points compte tenu du caractère opérationnel, en attendant de suivre de près l'évolution sur le terrain, parce que l'ennemi a largué une façon de nous faire la guerre médiatique, de désinformer, d'intoxiquer la population. Je peux vous l'affirmer, c'est déjà un sourire de plus et ça sera pour nous une dernière carte à tourner contre ces envahisseurs, les RDF M23, parce que la victoire nous appartient, elle est la nôtre. Bon, comme message d'espoir que je peux donner à la population congolaise en général, et particulièrement ceux du Nord Kivu en particulier, et même ceux qui nous suivent à travers le monde, en Afrique ou ailleurs, pour leur dire que le Congo en a marre de cette rébellion. Et tous nous sommes unis comme un seul homme pour mettre fin à cette barbarie des RDF par M23. C'est la raison pour laquelle la reprise des affrontements, cette fois-ci, a été plus concentrée du côté des FARDC pour assurer l'inquiétude de la population. Et vous pouvez le constater, depuis lors que les affrontements ont repris, les FARDC ne cessent point de reculer. Il y a des avancées significatives dans les opérations. Raison pour laquelle les FARDC tient à tenir une résistance farouche. Et la population est appelée à garder son calme, à être très sereine et à demeurer confiant en son armée. Il convient de noter que le militaire a finalement réagi aux provocations du M23 depuis son entrée dans le sud du territoire de Lubero. Poursuite de la campagne de 16 jours d'activisme et de lutte contre les violences de toutes les formes dans la communauté, le collectif des femmes journalistes CFJ a sensibilisé ce vendredi 6 décembre 2024 les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo sur la prévention du cyberharcèlement en milieu estudiantin. Cette sensibilisation vise essentiellement à amener les étudiants au bon usage des outils de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Suivez ce reportage des Sacrés Kangiti. La séance a été tenue dans la salle ouest de l'Institut Kambali. Les participants étaient essentiellement les étudiants et certaines autorités de l'IAC. Ces étudiants ont été entretenus sur les causes et conséquences du cyberharcèlement. Les femmes sont la majorité des personnes qui sont exposées sur les réseaux. Par exemple, il y a des images qui circulent sur les réseaux. La plupart d'images qui circulent, ce sont les images des femmes.
Bien sûr, vous allez demander comment ces images sont aussi parvenues à arriver sur les réseaux sociaux. C'est la question que tout le monde se pose. Et tout cela arrive parce que la femme, la jeune fille, la petite fille n'a pas utilisé rationnellement le NTIC. Et ça, c'est un problème majeur que nous vivons, que nous voyons dans notre communauté. Ce qui est là seulement, ce qui peut être encouragé, c'est seulement ceci avec cette pratique. Pourquoi prendre une photo de soi nue? C'est abstinente. La chargée du programme du collectif de femmes journalistes a donné quelques propositions à prendre pour lutter contre ces fléaux. Il faut qu'à l'issue de cette conférence, chers hommes, chères dames, nous puissions avoir quand même une maturité sur les réseaux sociaux. Et puis une très bonne façon d'utiliser nos téléphones portables. C'est juste un téléphone, mais il est capable de beaucoup. Il nous aide dans la préparation de nos matières, il nous aide dans beaucoup d'histoires. Mais quand même, n'ajoutons pas aussi les sextapes, c'est pas gentil en tout cas de notre part. Et aussi, avant de faire une chose à quelqu'un, par exemple, publier la photo de quelqu'un, mettez-vous à sa place. Si c'était moi, comment comment je peux accueillir cette nouvelle? Ça n'est suivi un jeu de questions-réponses. Si deux personnes posent un acte intentionnel et cet acte est publié aussi intentionnellement par les deux personnes, quelle sera aussi votre attitude face à ces deux personnes-là? Alors, qu'est-ce que vous proposez? Ça, c'est la troisième question. Qu'est-ce que vous proposez pour mettre fin à ces fléaux? Cette activité s'inscrit en marge de la campagne de sensibilisation de 16 jours d'activisme. Éducation à présent, vulgarisation des instructions officielles à province éducationnelle Nord Kivu 2. Le prophète Norbert Bissimwa Baleke Mbaka s'est entretenu avec les chefs d'établissement scolaire dans la sous-division Butembo 1. Cette rencontre a été tenue jeudi 5 décembre dans la salle de la Légion Mariae à la cathédrale de Butembo. Suivez ce reportage de la cellule de communication de la province éducationnelle Nord Kivu 2. À l'ordre du jour de cette séance de service, la mission du chef d'établissement, quelques instructions récentes venues du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, le prophète Norbert Bissimwa Baleke Mbaka a développé plusieurs matières parmi lesquelles la circulaire numéro Mineduc NC Cab Mineta 005 2024 du 21 octobre 2024 portant promotion de la nouvelle citoyenneté dans les établissements scolaires en RDC, le plan quinquennal au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Nous avions l'obligation de revenir sur la circulaire portant promotion de la nouvelle citoyenneté dans les établissements scolaires. Et nous avions dit aux chefs d'établissement qu'ils doivent rendre opérationnelle cette instruction-là en prenant en compte tout ce qui contient là-dedans, comme par exemple le salut au drapeau, la récitation du serment du citoyen. Également, ils doivent promouvoir les partenariats en invitant les parents à la gestion et même le gouvernement d'élèves doit être d'application, ainsi que la vulgarisation de tous les thèmes là prévus pour la causerie morale que les chefs d'établissement doivent faire pendant au moins 10 minutes à chaque rassemblement. Cette réunion a été co-animée par l'IPP Jean-Pierre Massumbu Communiqué et le Diprocope Manyanga Pero Edmond. L'IPP a exposé sur le contrôle des dossiers des finalistes, tandis que le Diprocope sur les conséquences des contrôles physiques dans les établissements scolaires. Les participants sont réjouis de voir le nouveau patron de la province éducationnelle Nord Kivu 2 présenter une si riche matière avec à ses côtés ses techniciens. Vraiment, ça a été une réunion très constructive pour nous chefs d'établissement, puisqu'il y a d'abord des nouvelles instructions, il y a aussi rappel des instructions, ce que nous devons faire pour mener à bon notre travail éducationnel. Le ministre nous a confié surtout les saluts au drapeau que les enfants ne considèrent plus comme auparavant, mais c'est une innovation que nous allons encore tenir compte chez nos apprenants.
soulignant que cette vulgarisation va se poursuivre dans d'autres parties de la province éducationnelle Nord Kivu 2. Et le gouvernement devrait initier une taxe spéciale pour couvrir le salaire des enseignants à RDC. C'est une suggestion de Kassere Kamate Gerkas, dit Gerkas, un acteur politique du territoire de Béni. Il a adressé une lettre à la première ministre suite à la grève des enseignants qui n'est pas encore levée et qui peut éclater d'un moment à un autre. Pour ces citoyens congolais bien financés, l'enseignement garantit une meilleure formation et contribue au développement d'autres domaines. Jorka Semate a été interrogé par Defé Voya. Aussi, voir les fils et filles de la RDC être bien éduqués. À notre niveau, nous avons pensé que si cet impôt est instauré, cela peut aider à soutenir l'éducation nationale. Et donc, ce que nous attendons après le dépôt de cette lettre, c'est la réponse et l'analyse de la première ministre avec tout son staff et tous les gouvernements en général pour que la grève des enseignants trouve solution. En fait, pour mémoire, les enseignants ont seulement levé et n'ont pas levé leur mouvement de grève. Ils ont parlé de suspension de grève. Et donc, si rien n'est fait, si on ne cherche pas une solution durable, donc demain ou après-demain, vous pourriez encore voir les cours être perturbés. Et ça ne doit pas être un rythme des pays. À notre niveau, nous avons pensé que si cet impôt est instauré, cela peut aider à soutenir l'éducation nationale. Et donc, ce que nous attendons après le dépôt de cette lettre, c'est la réponse et l'analyse de la première ministre avec tout son staff et tous les gouvernements en général pour que la grève des enseignants trouve solution. En fait, pour mémoire, les enseignants ont seulement levé et n'ont pas levé leur mouvement de grève. Ils ont parlé de suspension de grève. Et donc, si rien n'est fait, si on ne cherche pas une solution durable, donc demain ou après-demain, vous pourriez encore voir les cours être perturbés. Et ça ne doit pas être un rythme des pays. À Goma, le Conseil provincial de sécurité du Nord Kivu a eu une séance de travail avec une délégation de parlementaires panafricains ce vendredi 6 décembre. Cette délégation vient effectuer une mission de formation auprès des autorités compétentes sur la situation sécuritaire de l'Est de la RDC. Détail dans cet élément de la presse du gouvernorat. Une délégation des parlementaires panafricains en séjour à Goma a eu une séance de travail avec le comité provincial de sécurité du Nord Kivu, chapeauté par le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, c'est 6 décembre 2024. Le professeur Timon Léon Baïkoua, vice-président de la commission coopération internationale et des règlements de conflits au Parlement panafricain, chef de cette délégation circonscrit l'activité. Nous sommes ici en mission d'information d'abord, le plus important c'est une mission d'information du Parlement panafricain. Nous avons été mandatés par nos collègues députés du Parlement panafricain de venir nous enquérir de la situation sécuritaire, de la situation de paix dans l'Est du Congo démocratique. Donc l'objectif principal c'est cela, afin de permettre de présenter un rapport complet à la plénière qui par la suite fera une recommandation qui sera présentée au chef d'État de l'Union africaine pour décision. Ils ont eu droit au briefing, mais aussi un message très clair du général-major Peter Chirimwami Nkuba. Ils nous disent, vous êtes agressés, c'est vrai. Vous demandez qu'on plaide pour vous, mais l'Afrique fait quoi? Parce que l'Afrique semble être différente par rapport au calvaire que vous êtes en train de vivre. Parce que les efforts du gouvernement sont énormes, mais le gouvernement ou la RDC seule ne saura pas y arriver si elle n'est pas avec toute l'Afrique. 7 députés de 7 pays africains et 4 de leurs collaborateurs, appelés techniciens, font partie de la mission. Notez,
la RCA, la RDC, le Djibouti, le Ghana, le Soudan, le Bénin et la Somalie ont répondu présent à cette grande messe en ville touristique de Goma. Nous sommes pratiquement à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.